sommes vraiment extrêmement heureux, management de Tijari et Wafa Bank Maroc, d'être là au Cameroun à l'occasion de la tenue du conseil d'administration de SCB Cameroun en début d'après-midi et qui vient concrétiser de manière définitive l'acquisition des 51% du capital de SCB Cameroun. Donc c'est l'occasion pour Tijari Wafa Bank de vous faire le point sur ce que nous sommes et surtout nos ambitions pour le Cameroun. Parce que c'est ce qui vous intéresse certainement ce soir. Donc je vais essayer quand même d'être bref au niveau de la présentation pour ménager un temps nécessaire pour répondre à vos interrogations. Tijari Wafa Bank, il est vrai que c'est une marque relativement difficile à prononcer parce que Tijari Wafa, c'est une fusion de deux grandes banques marocaines qui a été opérée à fin 2003. D'un côté, Tijari, qui veut dire commercial en arabe, c'était Banque commerciale du Maroc, et de l'autre, Wafa Bank, qui est synonyme de fidélité en arabe. Et quand deux familles se marient, il était légitime de garder, de ménager la susceptibilité des uns et des autres. Et pour réussir la fusion sociale, il fallait qu'on agrège deux marques fortes au Maroc, parce qu'il s'agissait de deux marques concurrentes extrêmement fortes dans le domaine de la banque de détail, mais aussi dans le domaine de la banque du corporate. Et c'est comme ça que cette belle aventure Tijari Wafa Bank est née à fin 2003, mais en réalité, les deux banques sont centenaires au Maroc, puisque Banque commerciale du Maroc était née en 1911 et Wafa Bank était née en 1904. Donc ça fait 107 ans que nous pratiquons le métier de la banque de génération en génération. Et fort d'une fusion réussie à fin décembre 2003, qui a nécessité 2 années de mobilisation des femmes et des hommes de Tijari Wafa Bank Maroc, on s'est retrouvé avec un établissement qui, sur 15 banques que compte le Maroc, avec une part de marché de 30%. Donc en ayant 30% de part de marché, toutes activités confondues, il y a même dans certains domaines, on dépasse les 40% de part de marché. Il était nécessaire pour créer de la valeur pour les actionnaires de Tijari Wafa Bank d'adopter une ambition stratégique à l'international. Et l'international pour nous, c'est l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Tout simplement, nous sommes des Marocains, donc nous sommes des Africains. Et Tijari Wafa Bank, en tant que banque marocaine, est une banque africaine. Et elle a développé, je dirais, des réflexes africains qui épousent notre spécificité socioculturelle. Parce que nous soyons à Yaoundé, à Casablanca, à Abidjan, à Tunis, nous avons un socle commun. En tant qu'Africains, nous avons les mêmes défis. Les défis du combat contre la pauvreté, contre la marginalisation, contre l'analphabétisme, les défis du développement de l'infrastructure, les défis du développement de l'initiative privée, de la très petite entreprise en passant par la PME-PMI jusqu'au groupe organisé, les défis de la modernisation des marchés des capitaux, les défis aussi de l'acquisition des métiers de l'ingénierie financière pour accompagner la dynamique de notre continent. Donc, c'est pour cela que nous avons validé avec nos actionnaires une feuille de route qui devait nous porter à fin 2012 et qui devait nous permettre de nous positionner au niveau de 5 à 6 pays
en Afrique. Alors, je crois que cette feuille de route aujourd'hui est dépassée. Cette feuille de route est dépassée parce que ce que nous avons envisagé pour fin 2012, nous l'avons réalisé à fin 2010. Donc nous sommes en avance de 2 années par rapport au plan d'investissement régional, puisque la crise est lente. En août 2008, le groupe Crédit Agricole France devait revoir sa stratégie à l'international, ayant été touché par la crise dans le temps. Donc, il a pris la décision de revoir sa politique à l'international et de se repositionner, de se recentrer sur l'espace euro-méditerranéen. Et c'est comme ça que nous avons pu réaliser l'acquisition des 5 filiales d'Afrique subsaharienne du groupe Crédit Agricole. Ce qui nous a permis d'accélérer notre feuille de route. Parce que dès le départ, l'Afrique centrale était en ligne de mire de notre stratégie. Et quand on parle de l'Afrique centrale, le Cameroun vient en pole position, étant le pays quand même qui dispose de 40% du PIB de la sous-région CEMAC. Et c'est comme ça que nous sommes déployés. Nous pouvons projeter la map concernant donc nos implantations en Afrique. C'est comme ça que nous sommes présents dans 12 pays africains, dans le Maroc, puisque nous sommes opérateurs bancaires au Maghreb, dans les pays du Maghreb, donc Maroc, Tunisie, Mauritanie. Nous avons un bureau de représentation en Libye et nous étions à la recherche de l'acquisition d'une banque en Libye juste avant l'éclatement donc, de la crise libyenne. Donc nous n'avons pas pu concrétiser cet investissement. Nous continuons à prospecter le marché algérien et au niveau des pays de l'UEMOA, donc aujourd'hui nous sommes opérateurs bancaires au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, récemment au Burkina Faso, et nous continuons notre feuille de route de telle sorte à ce que nous puissions être présents dans tous les pays de l'UEMOA. Et au niveau de l'Afrique centrale, le deal avec Crédit Agricole nous a amené donc le Cameroun, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Le Cameroun pour nous, et avant de démarrer cette conférence de presse, nous étions en réunion avec les femmes et les hommes qui composent les effectifs de SCB Cameroun. Nous leur avons dévoilé nos ambitions au Cameroun. Le Cameroun est un grand pays. Et si nous sommes là, c'est que nous avons une vision à long terme au niveau de nos activités au Cameroun. Nous souhaitons réellement participer de manière active à la bancarisation du Cameroun. Vous êtes à 7% de taux de bancarisation. Au Maroc, pour vous donner une idée, nous sommes à 50%, donc la moitié du chemin a été faite, mais il nous reste encore un potentiel important dans notre pays. Mais le potentiel est encore plus grand chez nous ici au Cameroun. Et c'est pourquoi nous souhaitons déployer immédiatement un plan agressif d'extension du réseau. Parce que participer à la bancarisation, c'est d'aller vers les ménages, vers les classes moyennes, vers les TPE, vers les commerces, vers les PME PMI. Et c'est comme ça que nous allons gagner la partie. Et c'est pas... Je ne vous communique pas des informations qui font partie du rêve, puisque nous l'avons concrétisé sur le terrain en Tunisie, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, qu'on vient d'acquérir. Pour vous donner des idées très précises, pour fixer les idées, en Tunisie, nous avons acquis 54% d'une banque publique dans le cadre d'une privatisation en Tunisie. Sur 60 ans d'existence de cette banque, ils ont construit un réseau de 90 agences. Nous avons construit 90 agences supplémentaires en 3 ans. Nous avons doublé le réseau. Et
Et nous sommes devenus la première banque en termes de nombre d'agences au niveau de la Tunisie. Et en déployant cette politique agressive d'extension de notre réseau, le développement de la banque suivra. Parce que c'est normal, nous sommes en phase de conquête de clientèle, nous sommes en phase de prospection et d'acquisition et de régénération de notre fonds de commerce. Le Gabon et le Congo, qui sont des acquisitions récentes, dans le deal Crédit Agricole avec le Cameroun, nous avons déjà doublé le réseau au Gabon et nous avons doublé le réseau au Congo-Brazzaville. Et nous étions sur une très belle tendance en Côte d'Ivoire juste avant l'éclatement de la crise. Mais nos femmes et nos hommes ont repris le flambeau la semaine dernière. Nous avons réouvert donc notre filiale ivoirienne et ils reprennent le sentier du développement de l'extension de notre réseau. Donc le Cameroun, on va au minimum doubler le nombre d'agences d'ici fin 2013. Alors, nous partons de 17 agences, c'est bien ça, si jamais nous sommes à 17 agences, voilà. Donc au minimum, nous serons 35 agences dans les 2 années à venir, si ce n'est plus. Ça, sur le chapitre de la bancarisation. Sur le chapitre du financement de l'économie et de l'initiative privée, les similitudes que nous avons entre nos économies font que Tijani Wafa Bank a acquis une expérience centenaire au service des très petites entreprises et des PME-PMI de notre pays, qu'est le Maroc. Et compte tenu de ces fortes similitudes, nous sommes en train de partager avec les femmes et les hommes de SCB Cameroun l'expérience marocaine pour aller vers la conquête de ce marché. Parce que c'est comme ça qu'on participera aussi, de notre côté, à amener le secteur informel vers le secteur formel. Pour combattre l'économie informelle, le secteur bancaire est un dispositif important. Parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, il faut éduquer pour amener justement cette classe qui fuit le secteur formel vers le secteur informel. Parce que s'il y a un constat dans cette première étape de notre expérience panafricaine, c'est que les banques existaient depuis plus d'un siècle dans notre continent. Mais l'essentiel de ces banques ne se sont intéressées qu'aux multinationales, aux grands groupes familiaux africains et à la bourgeoisie africaine. Rares sont celles qui se sont intéressées aux classes moyennes pour apporter des solutions aux fonctionnaires, aux salariés, aux petits salariés des entreprises privées, mais aussi aux très petites entreprises, aux PME, PMI, etc. Et ça, c'est un savoir-faire qu'on doit acquérir au fur et à mesure pour développer des outils, des méthodes de travail et surtout, former des femmes et des hommes experts pour accompagner les très petites structures et les PME PMI parce que c'est un métier. Ce n'est pas un senior banker qui suit une multinationale qui va approcher une très petite entreprise ou une PME PMI dans notre continent. Donc c'est une nouvelle race de banquiers qu'il va falloir former de telle sorte à être à l'écoute, à conseiller et à accompagner. Parce que là aussi notre rôle, et nous l'avons développé en tant que plateforme d'expertise au Maroc, c'est que nous avons des plateformes spécialisées qui ont vraiment développé au fil des décennies une expertise pour approcher ces marchés-là. Troisième élément de notre stratégie au Cameroun, c'est que je sais que le Cameroun est doté d'une vision de développement économique qui passe par le développement des infrastructures, qui passe par le développement de grands projets, que ce soit dans les mines, dans l'agriculture, dans l'énergie, les réseaux autoroutiers, les réseaux ferroviaires, etc. Sachez que Tijani Wafa Bank, sur les 40 dernières années, a formé une génération d'experts qui a accompagné le développement économique du Maroc. Et nous avons acquis une longue expertise dans le financement des centrales électriques, les projets autoroutiers, aéroportuaires, portuaires. Nous avons des équipes aujourd'hui qui interagissent sur le marché international et qui apportent cette expertise. Et c'est cette équipe-là, avec nos collègues du Mali, nos collègues de la Côte d'Ivoire, nos collègues de la Tunisie,
nos collègues du Sénégal qui ont structuré et financé des projets de centrales électriques au Mali, au Sénégal, des filières sucrières, cotonnières, des projets autoroutiers au Sénégal. Et ça va de l'origination jusqu'à la structuration du financement et l'accompagnement du financement. Voilà un troisième axe hautement stratégique pour nous. Nous souhaitons que SCB Cameroun, contrairement au passé, puisse s'impliquer aussi dans le développement de solutions novatrices pour accompagner la dynamique économique et la vision stratégique économique de l'État et de la République du Cameroun. Quatrième axe important pour nous, c'est que les marchés des capitaux en Afrique vont se développer et vont connaître une sophistication. Mais un marché n'est fort qu'à travers des acteurs forts. Ce sont des acteurs forts qui font un marché fort et pas le contraire. On ne peut pas décréter un marché et dire que ce marché va générer des acteurs. C'est des acteurs qui doivent initier, qui doivent innover, qui doivent développer, qui doivent faire le lobbying nécessaire auprès des autorités du tutelle pour apporter la régulation nécessaire, pour être aux standards internationaux et développer des marchés des capitaux dynamiques. Parce que là aussi, une économie privée prospère ne peut pas gagner seulement à travers l'économie d'endettement, c'est-à-dire la dette bancaire traditionnelle. Nous devons avoir un marché assez profond dans l'action, donc une bourse dynamique, un marché de la dette privée, un marché de la dette publique, et puis des instruments et des outils qui nous permettent aussi de couvrir les risques sur les prix des matières premières, de couvrir sur les risques de la volatilité des devises. Et là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le groupe Attijari Wafa dispose de compétences aguerries en la matière et nous souhaitons, avec nos collègues camerounais, partager cette expérience, la mettre au service de SCB Cameroun et de l'économie camerounaise, mais aussi développer, et là c'est le dernier point majeur de notre vision stratégique au niveau de la sous-région, c'est de développer la synergie intra-sous-région, mais aussi la synergie au-delà de la sous-région, avec les consoeurs du groupe Attijari Wafa, puisque à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà dans 22 pays. Sur les 22 pays, nous sommes dans 17 pays en tant qu'opérateurs bancaires. 12 pays en Afrique, 19. 12 pays en Afrique et 7 pays en Europe, puisque nous disposons d'une filiale européenne, Attijari Wafa Bank Europe, avec une licence auprès de la Banque de France et un passeport européen qui nous a permis de déployer 65 succursales dans 7 pays européens, France, Espagne, Italie, Allemagne, Hollande, Belgique et Angleterre. Bientôt, on ouvrira en Suisse. Donc, c'est pour vous dire que SCB Cameroun n'est pas seul, elle est dans un dispositif régional, mais aussi international. Et nous avons des alliances importantes au Moyen-Orient et en Asie qui vont ouvrir des fenêtres et des opportunités de travail pour l'économie et les opérateurs camerounais. Donc aujourd'hui, si je dois me résumer, la volonté affichée du groupe Attijari Wafa Bank, c'est de continuer sa feuille de développement à l'échelon panafricain. Cette feuille de route aujourd'hui, qui était projetée pour fin 2012, a été totalement réalisée en fin 2010 et que nos équipes travaillent aujourd'hui sur une deuxième mouture qui doit nous porter à 2015 et qui doit baliser d'autres espaces qui vont nous permettre de déployer le drapeau Attijari Wafa Bank. Et comme nous l'avons dit aux collègues camerounais tout à l'heure de la SCB Cameroun, nous souhaitons que notre filiale camerounaise aussi puisse participer dans cette construction panafricaine. Et je vous remercie. Donc, je souhaite vous céder la parole pour répondre à vos interrogations, à vos questions. Et j'espère que vous en avez. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.